avec la Chambre dont vous faites partie aujourd'hui, qui avait dépêché une commission et sur laquelle nous avons bûché pendant près de 2 semaines avant de sortir ces 3 lois. Je ne serais aujourd'hui me considérant comme un des pères de l'indépendance de cette justice immanente aujourd'hui aller interférer parce que je me retrouverai comme membre de l'exécutif. Je suis avant un homme respectueux des principes, respectueux de la parole donnée et respectueux de l'ordre démocratique. Ma réponse précise est non. Je n'avais pas à me prononcer. Je n'aurai jamais à me prononcer sur ce genre de choses tout autant que j'occuperai cette fonction. Maintenant, à savoir si le député Sorel aurait menti, je doute fort que ce soit là l'objet du débat, ni encore à moi de juger de l'interprétation abusive ou non des propos d'un député. En ce qui me concerne, je ne fais que dire la vérité qui peut être prouvée à n'importe quel moment par n'importe qui. Merci, Président. Président, mon bureau, collègues sénateurs, messieurs les membres du pouvoir. Président, juste avant de ça m'a dit, permettez-moi de poser le ministre de l'Intérieur une simple question. Monsieur le ministre de l'Intérieur, est-ce que dans le moment précis que nous avons parlé là, pardon? Oui. Non, ça veut dire, je pose la question, je ne peux pas demander au bureau de poser la question pour moi, je pose la question au ministre de l'Intérieur. Je n'ai pas encore pris la parole. Non, pas pour prendre la parole. C'est à partir de ça le dia. Pour me demander, est-ce que dans le moment précis ça, lui reconnaître qu'il y a eu violation de la Constitution? Simplement réponse simple. Dans le cas d'arrestation illégale et arbitraire qui fait jeudi, est-ce qu'il y a eu violation de la Constitution ou pas? Je vois que définitivement les questions s'adressent à moi. Sénateur Richer, je vais vous répondre directement. Et malheureusement, c'est ma profession qui va prendre le pas. En tant qu'avocat, militant, enfin malheureusement pour le moment, l'incompatibilité, je me permettrai de vous dire que je ne suis pas habilité, sans avoir tous les détails, à me prononcer ici et à vous dire oui ou non violation de la Constitution. C'est la raison pour laquelle, quand un cas se présente, vous avez besoin, et j'entendais dernièrement mon collègue, et aujourd'hui sénateur maître Yuri Latortue, pas plus tard qu'hier, je crois, parler du respect du principe du contradictoire. Et quand il en parlait, je crois que le sénateur Benoît avait pris la parole pour lui donner la réplique. Je peux personnellement estimer qu'il y aurait une violation quelconque de l'article constitutionnel. Mais vous allez trouver quelqu'un d'autre en face qui va vous dire non, parce que les interprétations sont diverses. Personnellement, j'ai mon idée, bâtie sur des réflexions personnelles et sur des textes. Et il y a d'autres thèses qui se tiennent. C'est pour cela que c'est à un juge de prendre la décision. Et c'est pour cela que j'ai fait ma vie en tant qu'avocat à me battre sur des principes. Le principe, c'est que c'est au juge de se prononcer. Nous sommes ici. Je me trouve ici devant cette assemblée avec tout le respect
qui m'est dû avec tout le respect que j'ai pour elle. Je me suis présenté à l'heure, j'ai insisté pour être à l'heure. Je suis disposé à répondre à toutes vos questions, tout autant qu'elles se font dans le respect et dans l'ordre et la discipline. Ce qui, jusqu'à maintenant, est fait correctement. Monsieur le Président, Monsieur le Président, Sénateur, vous n'avez pas entendu la fin de ma... Non, nous avons un petit problème et Excellence, c'est pour vous dire que ici vous êtes au Sénat de la République. Je le sais. Donc, en tant que tel, tout le monde ici est d'accord que généralement les questions se posent avec le plus de respect possible. Mais exiger maintenant une ligne de conduite au Parlement, ça devient extrêmement grave. Excusez-moi, sénateur. C'est une violation. Excusez-moi, sénateur. Sénateur Jean-Baptiste et sénateur Richer. Je reprends. Que vous n'avez pas entendu la fin de ma... Ah bon? Alors, j'ai dit que les questions auxquelles je suis disposé à répondre, tout autant qu'elles se font dans l'ordre de la discipline, ce qui se passe exactement ici. C'est ce que j'ai dit. Et tout le monde l'a entendu. D'accord? Je suis là pour répondre. Il n'y a aucune cachotterie, il n'y a rien à cacher. Et je répète encore, nous sommes dans un espace démocratique. Les choses se font correctement. En ce qui me concerne, j'estime qu'il faut laisser les institutions jouer leur rôle. Et je ne suis pas apte à me prononcer judiciairement sur une question qui relève du judiciaire. Merci. Monsieur le Président, c'est les membres du bureau, collègues sénateurs, et puis c'est les membres du pouvoir. Il y a deux raisons qui font que je ne fais pas parler dans l'espace de 5 minutes. Premièrement, c'est que à mon âge, je ne peux pas parler aussi vite que collègues moi aussi jeunes. Donc ça m'a dit pour mon petit temps en plus. Parce que vous connaissez moi-même, je suis obligé de traîner. Monsieur le Président, collègues sénateurs, nous en face d'une situation confuse. Je me rappelle, il y a quelques jours, nous étions là, dans cette salle-là, il fallait nommer, mettre sur pied un gouvernement. Et les 16 sénateurs qui ont voté pour, ils étaient abondés dans le même sens avec le Premier ministre là, que le peuple là pas qu'attendre encore. Je ne connais l'air du peuple pas qu'attendre encore. Est-ce que ça veut dire Balmain Moulin à blé à quoi, ou bien faire vivre en tant que citoyen à part entière avec dignité? Peuple n'a pas qu'attendre encore signifie que peuple a besoin que un plus gros problème qui marque le pays ça pendant 200 ans qui existé, c'est le problème de justice. Pas capable encore à rentrer là-dedans. Peuple n'a pas capable encore parce que tout simplement que le peuple a estimé il y a une minorité, mais j'ai dit une minorité qui contrôle tout dans ce pays et que l'est arrivé pour qu'il y ait un minimum d'efforts qui fait pour qu'il y ait un partage de revenus pays qui fait normalement. Le peuple n'a pas qu'à attendre encore, c'est comme ça que vous comprenez. Fermez la porte s'il vous plaît. Le peuple n'a pas qu'à attendre encore, je ne comprends. C'est que
gagner une population dans le pays dont 60